Cette chambre pense que les couples doivent avoir le même niveau d'études. Ça me fait sourire. C'était bien pensé. C'est un honneur pour nous de prendre la parole aujourd'hui et pour soutenir cette motion qui montre effectivement que avoir le même niveau d'études est utile pour un développement durable et inclusif dans un couple. Un couple, il est épanoui quand les protagonistes partagent le même niveau d'études. C'est très important. Je sais que vous vous opposerez à cette motion, mais avant que vous ne vous opposez, dites-vous que il s'agit de faire taire la dictature avec laquelle les hommes ont longuement dominé sur les femmes, marginalisé ces femmes-là. Notre gouvernement aujourd'hui apporte l'égalité. C'est avec un grand plaisir que je me présente à ce pupitre pour signaler quelque chose qui m'a outré dans la présentation du Premier ministre tout à l'heure. Un couple est un processus, c'est une vie qui se fait au jour le jour. C'est comme la société qui doit évoluer. Mais comment vous croyez que c'est un devoir pour l'un et l'autre d'avoir le même niveau de réflexion? Mais quelle aberration! Le diplôme est un gage de complémentarité, dans la mesure où, lorsqu'un homme titulaire d'un doctorat en lettres, par exemple, a une réflexion, disons, qui est axée sur l'art, sur l'esthétique, et son épouse qui a un baccalauréat D, par exemple. Alors, les deux sont complémentaires. L'épouse peut apporter une vie un peu de sciences pures, c'est-à-dire qu'elle est généralement carrée sur les idées. Alors, l'homme apporte l'aspect littéraire, l'aspect de l'esthétique, l'aspect de on arrondit les angles, ce n'est pas toujours droit. Et c'est là qui fait le couple. Permettez-moi de rappeler que c'est vous le problème. C'est vous qui refusez de comprendre. C'est vous qui refusez d'admettre la réalité. Ce qui est simple, on doit encore se tuer à vous expliquer des choses aussi basiques. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Les couples doivent avoir la même longueur d'onde. Lorsqu'on a le même niveau d'études, l'équilibre, on réfléchit de la même façon. Il y a absence de complexe. Il n'y a pas de complexe de supériorité. Il n'y a pas de complexe d'infériorité. Monsieur le chef du gouvernement, vous avez défini le couple comme étant, je cite, ce sont vos paroles, vous avez dit basiquement c'est l'union de deux individus. J'aurais souhaité que vous ajoutiez qu'il s'agit d'une union de deux diplômes ou alors d'une union de deux personnes aux caractéristiques intellectuelles égales. Mais j'ai été très déçue par votre définition. Comment vous pouvez dire que le couple, c'est l'union de deux personnes, deux individus, et vous dites encore que ces deux individus doivent avoir le même niveau intellectuel? Mais vous ne l'avez pas précisé dans votre définition. Cela dit tout simplement que le couple, c'est l'union de deux personnes et non l'union de deux personnes aux caractéristiques intellectuelles égales, ou encore aux quotients intellectuels égaux. Alors je suis désolée, vous n'êtes pas dans la motion qui nous rassemble aujourd'hui. Si le monde était parfait, si les êtres avaient tous les mêmes niveaux, que deviendrait exactement le monde? Qu'est-ce qu'on fait donc si tout le monde a le même niveau? C'est un peu comme la société, on a besoin d'avoir des plus grands et des personnes qui se soumettent. Oui, c'est une jungle. On a besoin de s'accepter, on a besoin de coopérer, de s'accepter. On a besoin de cette complémentarité dans la vie. Je vais continuer mon argumentaire en vous disant que ce ne sont pas les diplômes qui se marient, mais ce sont les individus qui se marient. Est-ce que vous comprenez cela? Ce sont des personnes qui se marient. Admettons-le, c'est vrai. Mais lorsque ces personnes sont unies, ils utilisent bien un cerveau pour réfléchir, pour penser, pour construire leur vie. Mais un cerveau ne se développe pas du jour au lendemain. Pour réfléchir, il faut bien avoir suivi un certain processus. Lorsque nous disons avoir le même niveau d'études, ce n'est en aucun cas avoir les mêmes diplômes. Nous réitérons, nous supportons que dans un couple, les deux individus tels que nous avons définis doivent avoir le même niveau d'études. Vous devez savoir une chose. Dans un bateau, si deux capitaines partent, voici une route. Prenons à gauche, le deuxième dit prenons à droite. On va finir par créer un incendie.
Pourtant, un seul capitaine mène le bateau à bon port. Nous sommes dans un contexte, je vous prends. Ne dit-on pas que l'union fait la force, mais lorsqu'on dit un capitaine dans un bateau, c'est celui-là qui a le dernier mot. Ayant écouté ce que les autres ont dit, il donne le verdict final pour mener le bateau à bon. Si un homme et une femme se marient, la base doit être l'amour, pas les diplômes. Veuillez comprendre cela aujourd'hui et changer votre manière de penser si possible.